2, France Maghreb 2. Vous écoutez France Maghreb 2, il est pile poil 19h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette édition par l'Islam. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, évidemment, avec un petit peu de retard, et nous en sommes désolés, mais il est bel et bien là. Le professeur Samy en direct sur France Maghreb 2. Bonsoir, professeur Samy. Bonsoir, Djihad. Bonsoir à toutes nos éditrices, auditeurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous voici dans le premier mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Et je crois que c'est très important de rappeler à nos chers auditrices, auditeurs, les principes fondamentaux du mois de Ramadan. La première des choses à connaître, à savoir, et un mois avant le démarrage, le début, le commencement de cette quête de spiritualité, de cette rencontre avec ce mois tant attendu par des millions de musulmans sur terre, il est important de rappeler les textes fondamentaux. Le premier texte, bien sûr, fondamental, c'est le Coran, la parole exacte, révélée, véridique du Créateur, le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, aux croyants et à toute l'humanité. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ainsi commence le verset coranique dans Surat al-Baqarah pour nous enseigner, surtout pour nous informer et surtout pour nous rappeler à l'ordre d'être soumis à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'appliquer, de la pratiquer, de la vivre surtout. Oh vous les croyants, le jeûne du mois de Ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Voici un ordre de Allah subhanahu wa ta'ala à ce que nous observons un mois entier en jeûnant. Ça, c'est le premier texte qui ne laisse aucun doute sur l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, les chiffres sont formels en France. Il y a plus que 80% de musulmans en France qui pratiquent le jeûne du mois de Ramadan. Ce qui signifie que le musulman est sensible, hypersensible, je dirais, au texte et à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous le savons très bien, comme chaque année, pour ceux qui vivent ce mois de Ramadan pleinement, nous le savons très bien, il s'impose, il envahit les corps, le cœur aussi, pour nous diriger vers la spiritualité, puisque le jeûne du mois de Ramadan est avant tout une spiritualité, une quête de soi-même, pour se comprendre. On reviendra bien sûr sur les bienfaits et les intérêts du jeûne du mois de Ramadan ultérieurement. Arrêtons-nous au texte pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, s'adresse en particulier aux croyants puisque le jeûne du mois de Ramadan, c'est une question de foi, c'est une question de conviction, c'est une question de iman, c'est une question on croit ou on ne croit pas. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, puisque c'est par la croyance, par la foi, par la conviction, par le cœur que nous allons jeûner, et non pas uniquement par la raison, puisque nous le savons très bien, si nous laissons à la raison décider si nous jeûnions ou pas, la réponse sera non, puisque la raison, elle cherche quand même, dans tous les cas, à satisfaire les besoins du corps. Alors que là, on est sur un autre plan, sur un autre registre, sur une autre planète, dans un autre domaine qui est le domaine de la foi, de l'iman. Donc, voici comment Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, les croyants, où que nous soyons. Nous sommes dans l'obligation d'observer le jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, pour conclure, nous enseignait que pendant ce mois de Sha'ban,
ce mois-là qui a commencé aujourd'hui, c'est important de prier, c'est important de demander à Allah subhanahu à ce que nous soyons parmi les vivants pour le jeûne du mois de Ramadan 2017. Voici le premier texte fondamental pour que les choses soient très claires dans la tête de tout le monde. Je crois que on partage ce sentiment que tous les musulmans du monde entier attendent avec impatience ce mois de jeûne du mois de Ramadan, puisqu'ils savent très bien que dans ce mois, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'intérêts. Dans ce mois, il y a la baraka, il y a le khayr, il y a ce que souhaite tout être humain sur Terre. Merci beaucoup en tout cas, cher professeur Samy, pour cette belle introduction évidemment qui ouvre l'émission Parler Islam avec tous les appels des auditeurs sur vos interrogations sur la pratique de l'islam. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous appeler dès maintenant 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Le professeur Samy est là pour vous répondre évidemment, quelle que soit votre question, dans tous les domaines évidemment, dans l'ordre religieux. Eh bien n'hésitez pas à poser vos interrogations, le mois du Ramadan arrive, eh bien n'hésitez pas à poser toutes vos questions comme il se doit, ou toute autre question évidemment en rapport avec notre belle religion musulmane évidemment. Donc je compte sur tous les auditeurs, allez-y, mettez le paquet, on est là jusqu'à 20h et on répond à toutes vos questions dès maintenant. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos auditeurs de province sont les bienvenus. 0892 23 99 50. Une petite pause musicale et on revient très vite avec les premiers appels en direct. 0892 23 99 50. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler dès maintenant sur le standard évidemment pour poser vos questions en direct à la radio. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Vous êtes les bienvenus évidemment pour poser vos questions au professeur Samy qui est là et qui répond évidemment à toutes vos questions, et puis évidemment il pourra vous donner des astuces, des choses très importantes en matière évidemment de religion et en matière de connaissances qu'il a évidemment pour vous. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Cher professeur Samy, j'imagine que pendant ce mois de Chaben, il faut se préparer justement en tout lieu, c'est-à-dire non seulement pour cette arrivée du Ramadan, mais peut-être se préparer aussi également spirituellement. Est-ce que vous avez des bons conseils, des choses à nous proposer justement pour nos chers auditeurs qui nous écoutent en attendant qu'ils nous appellent au 0892 23 99 50? En fait, beaucoup de musulmans commencent déjà à se préparer par un petit entraînement, jeûner quelques jours, je dirais, puisque la tradition musulmane veut que pendant le mois de Chaben, il y a un jeûne aussi, c'est bien, c'est important, pour que le jeûne ne soit pas trop dur pour ceux qui ne sont pas habitués. Je crois que prendre des bonnes habitudes en jeûnant 1 jour, 2 jours, 3 jours avant le mois de Ramadan, ça aidera énormément à se lancer directement dans le mois de Ramadan sans avoir à s'entraîner, s'habituer les 3 premiers jours qui sont pour la plupart durs. Ça, on le sait très bien. Donc, je crois que c'est important. Chaben annonce déjà la couleur du mois de Ramadan, et je crois que les gens qui ont une spiritualité avancée, développée, ils le savent très bien. Nous sentons déjà l'odeur du mois de Ramadan venir. Vous savez, un mois, c'est rien du tout. Je crois que c'est très important sur le plan individuel, sur le plan psychologique en particulier. Le jeûne du mois de Ramadan, lorsqu'il est précédé d'un mois aussi important dans la culture, dans la croyance musulmane, qui est le mois de Chaben, que le prophète alayhi salatu wassalam profitait, enseignait et appelait les croyants musulmans à jeûner aussi pendant ce mois. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas sans rien, ce n'est pas sans intérêt. Et je crois que c'est très important que notre corps s'habitue petit à petit, progressivement, pour que effectivement, nous commençons avec une bonne forme, le mois de Ramadan, qui, je rappelle quand même, il est très particulier puisque tout change dans le mois de Ramadan. Tout change. Les nuits, en fait,
elles sont plutôt réservées à ces prières de Tarawih qui peuplent toutes les mosquées du monde entier, avec ces belles lectures, avec cette écoute du Coran, avec ce grand rassemblement dans toutes les mosquées du monde entier. Je crois que c'est très important. Ces veillées spirituelles, je crois que c'est ça, en fait, ce qui fait la force, la spécificité et le pouvoir du jeûne du mois de Ramadan. Et bien sûr, les journées qui seront particulièrement distinctives et distinguées des jours précédents de toute l'année, puisque nous allons observer une abstention obligatoire de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes pendant la journée, qui, je rappelle, sera longue, ce qui est tout à fait normal, vu le changement d'horaire et le placement du mois de Ramadan dans presque l'été. Je crois que c'est important pour nous, les musulmans, à ce que nous nous adaptions petit à petit, progressivement, pour que, effectivement, nous lançons et nous démarrons le mois de Ramadan dans des bonnes conditions. Pour l'intérêt de chacun de nous, je crois que c'est très important à ce que nous intégrons le mois de Ramadan en commençant par l'imaginer, par le vivre dans notre tête, et pourquoi pas aussi faire des journées, une journée ou deux ou trois pendant ce mois pour bien vivre le mois de Ramadan, Inch'Allah. Alors, des questions standard au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Alors, professeur Samy, est-ce qu'on sait la récompense que attribue Allah pour justement les personnes qui jeûneront ce mois de Sha'ban? Est-ce qu'il y a une récompense particulière? Est-ce qu'il y a des bienfaits particuliers qui comptent et quels sont on va dire un petit peu les bienfaits, les points qu'apporte en tout cas, voilà. Alors, ce qui est sûr et certain est une bonne question. Ce qui est sûr et certain, c'est que le législateur, c'est lui le créateur. Donc, il connaît très bien, parfaitement la nature de l'être humain, puisque c'est lui le créateur. Et nous savons très bien que toutes les ordonnances religieuses en islam visent l'intérêt de l'être humain. Dieu n'a pas besoin de notre jeûne, n'a pas besoin de notre prière, n'a pas besoin de notre hajj, n'a pas besoin de notre invocation. C'est pour nous en réalité. Lorsque nous jeûnons, nous avons la certitude que d'abord il y a des intérêts, il y a des bénéfices, ça c'est sûr et certain. Les bienfaits du jeûne aujourd'hui sont connus par scientifiquement parlant, puisqu'aujourd'hui nous parlons, et j'espère que ça va être qu'on mettra l'accent sur cet aspect des bienfaits du jeûne sur notre corps, puisque le corps il a besoin une fois dans l'année d'avoir une cure. Notre corps il a besoin d'une purification pour désintoxiquer tout ce qui est mal installé, accumulé dans notre corps, et seul le jeûne peut le faire. Pour la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith qudsi, il le dit très bien, Sawmuli wa ana ajzi bihi. Donc, heureusement pour nous et malheureusement aussi pour nous, c'est que personne ne peut savoir combien nous allons voir, nous recevrons comme récompense pour le jeûne, puisque c'est quelque chose de secret. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dévoilé ce que coûte une journée de jeûne, c'est pour dire que allez-y, lancez-vous, imaginez, essayez en fait de prévoir, prenez vos calculettes, prenez vos ordinateurs, essayez en fait tout ce que vous calculez par rapport aux récompenses, vous ne saurez jamais combien coûte une journée de jeûne du mois de Ramadan, ce qui signifie que effectivement c'est énorme, la récompense elle est énorme, elle est sur tous les plans, hein. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala va retirer beaucoup de mal
va retirer en fait des moins, il va donner beaucoup de plus, mais les plus qui sont pas quantifiables, qui sont pas démontrés, qu'on connaît pas, puisque le hadith il le dit très bien, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé pour stimuler davantage, pour nous dire que ne vous inquiétez pas, la récompense, vous ne pourrez jamais l'imaginer puisqu'elle est grandiose, elle est énorme. Je crois que c'est très important. Au niveau maintenant des bénéfices, il y a des bénéfices pour le corps, il y a des bénéfices pour le cœur, des bénéfices pour la raison, pour l'esprit, et nous savons très bien, et toute personne qui a jeûné sait très bien, c'est combien, pendant le mois de Ramadan, on se sent bien, on se sent libre, on se sent heureux. On n'a jamais eu de temps de bonheur, on n'a jamais été heureux que pendant ce mois de Ramadan. Ça, on le sait très bien. Les difficultés, elles sont là, les problèmes, ils sont là. En fait, on voit pas les. Mais lorsqu'on jeûne, il y a quand même quelque chose qui se passe. En fait, tout change. Notre regard sur le monde change. Notre ressenti change. En fait, nous avons un autre rapport avec ce monde matériel, avec le monde qui nous appartient à nous-mêmes. Et ça, c'est toute la grandeur du jeûne du mois de Ramadan. Il y a toujours cet exemple que je n'oublierai jamais, qui ne s'effacera jamais. C'est cet adulte que je connais depuis des années. Toute l'année, il boit. Lorsque le mois de Ramadan arrive, il arrête de boire et il jeûne. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est pour dire ô combien le mois de Ramadan, d'abord, il a sa baraka, il a son khayr, et que combien cet être humain profite. Exactement, et ça c'est une vraie bénédiction évidemment. On va marquer la première pause et on va attendre bien entendu que nos auditeurs arrivent au standard. Ils sont les bienvenus évidemment. Si vous avez des questions, des interrogations sur la pratique de l'islam, eh bien vous êtes les bienvenus, on vous accueille au standard. On vous rappelle évidemment le numéro de téléphone, n'hésitez pas, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, vous arrivez directement au standard. Vous êtes prioritaire évidemment chers auditeurs et quelle que soit la question, je rappelle également que s'il y a des auditeurs qui souhaitent rester en anonyme, qui ont des questions un peu plus délicates à parler au professeur Samy, des questions évidemment plus personnelles, eh bien n'hésitez pas à nous appeler aussi en restant bien entendu anonyme, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, le temps de marquer la très courte pause et on revient juste derrière avec la suite de l'émission Parler Islam et avec vous, chers auditeurs, puisque c'est votre émission, c'est vous qui posez vos questions et c'est professeur Samy qui vous répond en direct. 0892 23 99 50. À tout de suite. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour pour cette émission Parler Islam. C'est la deuxième partie de cette émission. On est très content de vous accueillir évidemment. Comme le soulignait aujourd'hui le professeur Samy, c'est le premier jour de ce mois de Chaben aujourd'hui. Et puis bien entendu, l'émission continue avec vos appels. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 si vous avez des questions à poser au professeur Samy. On est là pour vous répondre, que vous soyez à Paris ou en région parisienne ou en province. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien oui, on est en direct live les amis. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, 0892 23 99 50. Professeur Samy, j'ai eu une auditrice qui m'a appelé hors antenne tout à l'heure, qui n'a pas pu patienter pour me poser une question et qui s'interrogeait sur sur ce qu'elle devait rattraper pendant le mois du Ramadan dernier. Et elle se demandait si pendant la période de Chaben, ce n'était pas trop tard pour rattraper ces jours de Ramadan. Qu'en est-il? Il y en a beaucoup qui se posent la question par rapport à ça. Oui, en fait, nous savons très bien que le mois de Chaben aussi,
réveille les consciences et en fait pousse les personnes, surtout les femmes qui doivent à Allah subhanahu wa ta'ala des journées de Ramadan dernier. Il faut savoir une chose, c'est que en fait le rattrapage ou les jours qu'on doit, c'est une obligation, c'est une dette, il faut les payer, quelle que soit la situation, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons plusieurs possibilités. Tout d'abord, c'est pas trop tard, hein, nous sommes encore dans la possibilité de rattraper et de payer ces dettes, mais il y a une miséricorde, c'est que surtout pour les femmes, si jamais pour des raisons qui les concernent elles-mêmes, elles ne peuvent pas rattraper, elles peuvent faire la compensation. Ça veut dire payer les jours manqués en donnant à partir de 3 € et plus en fait, pour chaque jour manqué. Et comme ça, au moins, on est quitte par rapport à la dette et on démarre par une nouvelle page, comme on dit, en fait, avec une nouvelle vie dans notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque je rappelle quand même que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un droit de l'être humain. Ah, il y a quelque chose, donc si je le fais par rapport à mon créateur. Je ne le fais pas par rapport aux autres, puisque je dois à mon créateur qui m'a d'abord mis au monde, c'est lui la cause principale de mon existence, et c'est lui qui a mis à ma disposition toutes ces facultés, cette intelligence, ces capacités physiques, psychiques, mentales pour résister, pour vivre, et aussi m'a mis à ma disposition la terre, les cieux, en fait, toute cette richesse de cet univers, à disposition de l'être humain, bien sûr, pour une finalité, pour un objectif, pour un but défini, fixé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'adoration. Le jeûne du mois de Ramadan fait partie des adorations obligatoires, et je rappelle quand même que, comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, l'islam il est bâti sur 5 piliers. Voici un des piliers de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan. Donc, pas d'inquiétude, on peut rattraper, on peut aussi faire les deux en même temps, ça veut dire que je rattrape, je ne sais pas si elle doit la femme, si elle doit 6 jours ou 12 jours ou 20, je ne sais pas quoi, en fait, elle peut alterner. Elle fait des jours ce qu'elle peut avec ses capacités, ses moyens, elle rattrape et le reste, elle fait une compensation. Et ben voilà, donc tout est clair en tout cas pour cette dame et pour cette auditrice qui m'a posé cette question hors antenne. N'hésitez pas vous aussi en tout cas, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous posez vos questions, le professeur Samy évidemment vous répond en direct live ici sur France Maghreb 2. N'hésitez pas parce que souvent on m'appelle à partir de 20h et bien après c'est trop tard malheureusement, donc c'est le maintenant ou jamais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui découvrent peut-être d'ailleurs l'émission pour la première fois. C'est très simple, c'est des questions-réponses, hein. Vous posez votre question et le professeur Samy vous répond sur l'autre pratique, la pratique de l'islam en tout genre. Donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, vous arrivez au standard et vous êtes en direct avec nous et vous êtes prioritaire, hein. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et on rappelle aussi, cher professeur Samy, que vous proposez aux chers auditeurs de vous rencontrer dans le cadre de l'association des 3A. On en parle dans un instant, mais on va d'abord accueillir un premier appel. Allô, bonsoir, qui est là? Salam alaikum. On a un auditeur ou une auditrice. Salam alaikum, bonsoir. Vous êtes en direct. Ah bon, la personne n'a pas pu patienter, c'est pas grave. Elle nous rappellera si elle le souhaite évidemment. Pas de souci. 0892 23 99 50. Donc je le disais, cher professeur Samy, dans le cadre de l'émission, dans le cadre de l'association Les 3A, eh bien vous proposez à nos chers auditeurs de les rencontrer puisque vous êtes psychanalyste, que vous avez eu le diplôme de psychanalyste et que vous pouvez aider nos chers auditeurs dans plusieurs phases d'aide justement dans des
consultation que vous proposez à votre cabinet justement pour rencontrer les auditeurs qui ont diverses difficultés. Si vous pouvez nous expliquer évidemment de quoi il en retourne pour nos chers auditeurs, cher professeur Sami. Oui, en fait, ça fait partie de mes activités. C'est que pendant plusieurs années, je reçois des personnes qui souffrent comme nous tous d'ailleurs, hein. La souffrance est humaine, mais que surtout je suis dans la prévention, et là je m'adresse en particulier aux couples qui rencontrent des problèmes. N'attendez pas à ce que ça s'empire complètement. Je m'adresse aux parents qui ont des enfants. En fait, ne soyez pas alarmés juste après coup, puisque notre enfant, il nous envoie beaucoup de signes de détresse. Si vous n'arrivez pas, vous, à gérer cette souffrance, cette détresse de votre enfant, bah voilà, en fait, je me ferai le grand plaisir en fait de recevoir cet enfant, et grâce à Dieu, alhamdoulilah, je suis très très content, très fier d'abord de la confiance que beaucoup m'ont accordée, et oui. surtout des résultats qui sont positifs, alhamdoulilah. Oui, donc voilà, je laisse les soins de vous donner le numéro de téléphone pour envoyer un SMS pour des consultations. Exactement, et on précise que des fois ça peut être une ou deux visites par exemple, et qui peut aider quand même, hein. Vous savez, c'est ça qui est bien. Alhamdoulilah. De toute façon, après le rythme, c'est la personne qui décidera. Tout à fait. Du rythme, sachant que ça se passe au cabinet comme ça se passe par téléphone. Par téléphone, par Skype, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent en province aussi, qui veulent évidemment avoir tous vos conseils, tous vos précieux conseils évidemment. Donc là aussi, si vous voulez rentrer en contact avec le professeur Sami en dehors de l'antenne pour des consultations, je vous le rappelle, dans le cadre de l'association Les 3A, eh bien vous envoyez un petit texto au professeur Sami en lui disant je veux une consultation. Et le numéro de téléphone, je vous le rappelle, c'est le 07 82 74 18 75. 07 82 74 18 75. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. On va prendre un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Oui, salam, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom, madame? Sonia. Sonia. Le professeur Sami vous écoute, Sonia. Voilà, je voulais, salam alaikum, professeur Sami. Je voulais poser une question concernant l'Umra. En fait, je la fais brève. Je travaille ici en France. Je suis dans le domaine bancaire et bien sûr, je ne peux pas porter le voile. Et j'envisage de faire une Umra Kanhab Rabbi. Et par contre, pour le retour, évidemment, comme je vais regagner mon travail, je ne pourrai toujours pas le porter, ce voile. Donc, je voulais savoir si le fait de faire ce petit pèlerinage qui me tient à cœur et de revenir sans pouvoir malheureusement porter le voile, est-ce que ça sera d'après vous validé ou pas, quoi? Voilà, c'était ma question. Alors, il y a trois aspects, trois éléments très importants. D'abord, il y a un petit problème de visa en fait par rapport à l'Arabie Saoudite, puisque elle n'autorise la femme que lorsqu'elle est mariée, etc. Voilà, en fait, c'est un petit problème en fait à l'intégrer dans la tête. Le deuxième aspect, c'est que lorsqu'une femme part, voilà. Sami, oui, vous pouvez préciser quoi, Sonia, pardon? Non, par rapport au mariage, c'est ça, il faut que la femme soit mariée pour se rendre à la Non, pas du tout. Elle doit être accompagnée par un mahram. Voilà, vous devez être accompagné par un mahram pour aller pour partir au pèlerinage, en fait, hein, ou pour aller à la Umrah. Non, juste Orti, pour vous soyez au courant. Je crois que vous savez très bien. En fait, l'Arabie Saoudite n'autorise pas une femme moins de, je crois, 47 ans d'aller là, voilà, sans qu'elle soit accompagnée de son frère, de son père ou de son mari. C'est comme ça, c'est la loi. Oui, ça je le sais, tout à fait. Oui, je voilà, c'est bon. Donc, avec mon mari, donc il est résolu. Donc par rapport à votre question, c'est que lorsqu'on parle Umrah, et ça vous le savez très bien, tout le monde le sait très bien, en fait la femme elle va être voilée, mais sachant que
le voile qui est une obligation par rapport à l'Umrah, puisqu'on est dans la mosquée. En fait, au retour, il n'y a aucun inconvénient. En fait, ça ne va pas annuler l'Umrah, puisque l'Umrah, elle est acceptée lorsqu'on respecte les conditions de l'Umrah. Donc, soyez certaine, 1000%, que lorsque vous partez faire l'Umrah avec votre cœur, ou alhamdoulilah, avec une bonne intention, l'Umrah sera acceptée totalement par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui vient après n'annule pas l'Umrah. Ça, il faut bien le savoir, surtout dans votre cas. Donc l'aspect que vous mettez dans votre tête, voilà, moi je vais partir, donc le problème c'est que je peux pas partir parce que je crains, si je retourne, vu les circonstances, le contexte, etc., je ne veux pas porter le voile, ça n'a pas de sens. Aucun sens. Partez, donc là, Allah, vous partez, vous allez profiter au maximum de la Mecque, de Médine, et après vous revenez ou vous continuez votre vie normalement. Puisque dans ce cas-là, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il voit ce qu'il y a dans les cœurs plus qu'autre chose. D'accord. Donc, il faudrait passer le message parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent en fait, après l'Umrah ou après le Hajj, quand on revient et qu'on est obligé de travailler pour subvenir aux besoins d'une famille et que malheureusement dans certains travails on ne peut pas le porter, les personnes, enfin les mauvaises langues qui disent elle a été pour rien, quoi. Enfin, ils se prennent pour... Non, mais samahni, madame, le problème, en fait, vous voyez très bien pourquoi on insiste beaucoup en islam à ce que soit avec la bonne intention que pour Allah. Je pars à Rabbi, c'est tout. Tout ce que disent les gens, excusez-moi le terme, ça m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Donc, je vais... c'est une question avec mon créateur. Si je le porte pas après, c'est avec mon créateur, c'est pas avec les gens. C'est très important ça. Il faut vraiment lever le poids du regard des autres. J'ai déjà posé la question. On m'a répondu exactement la même chose que vous. Je voulais avoir un deuxième avis. Et puis bon, là, je suis convaincue de toute façon de la réponse. Voilà, maintenant, je peux faire ça tranquillement, quoi. Alhamdoulilah. Super, madame. Sans nul doute, voilà. Et ben voilà, professeur Samy est là pour répondre à tout le monde. Et surtout, Horty, un conseil pour vous, pour toutes les personnes. Ne posez jamais cette question là-bas. Ah non, pas du tout, non. Attendez. Non, vous dites non, pas du tout, c'est vous, alhamdoulilah. La plupart des gens, malheureusement, ils se trouvent là-bas, ils vont poser tout ce type de questions, et là-bas, c'est sans pitié. La réponse, elle sera sans pitié. Ah bon? Ça veut dire, cher professeur Samy, Samy, que moi, je vais au Hajj, je reviens, je peux continuer à animer sur France Maghreb 2. Non, pas du tout. Merci beaucoup en tout cas, madame. Surtout lorsque vous tombez sur un shir de là-bas, alors là, bonjour les dégâts. Non, mais c'est vrai. Horty, samahni, vous allez faire votre Umrah, Allah yisahellek. Surtout, parce que là, juste pour une petite information, d'ici Hajj, il n'y aura plus de visa pour l'Umrah que pour Ramadan, uniquement. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Et ben voilà. Oui. Merci beaucoup. Et en plus de ça, pour avoir un visa pour Ramadan, il faut le faire maintenant. Là, après, ça va être fermé. C'est comme ça l'Arabie Saoudite. Donc, Inch'Allah, si Rabbi subhanahu wa ta'ala, vous comptez le faire maintenant, c'est très bien. Sinon, ça sera à partir de novembre, Inch'Allah, décembre en fait. Inch'Allah. Et si vous partez après le Hajj, pourquoi pas, marhaba bik, vous serez dans mon groupe, Inch'Allah. Allah yasahel.
Bon, ben, je me renseignerai. Merci Faudra beaucoup, que madame. je- On va prendre d'autres appels. On vous remercie beaucoup, en tout cas. Oui. Merci beaucoup pour ces informations. À bientôt. Merci bien. À bientôt. Au revoir. 0892 23 99 50. Et c'est pour ça qu'on est là pour répondre, évidemment, grâce au professeur Samy, à toutes ces questions que vous vous posez, les amis. Bah, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. On va accueillir Farah qui est avec nous. Salam alaikum. Bonsoir, Farah. Salam. Bienvenue à vous. Le professeur Samy vous écoute, Farah. D'accord. Bonsoir, professeur Samy. Je vous appelle en fait Bonsoir. parce que je suis un peu dans une situation délicate dans la mesure où je me suis mariée très vite avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et en fait, je m'aperçois avec le temps que je n'ai aucun sentiment et lui non plus. Et je ne sais pas comment faire. J'ai envie d'arrêter tout ça, mais j'ai peur de décevoir mes parents en fait. Donc c'est un peu compliqué. Là, et je crois que dans ce cas-là, vous devriez penser à vous-même avant de penser aux parents. Un. Ouais. Deuxièmement, et si vous preniez plus de temps, parce que c'est ça en fait le problème des sentiments, ça vient, ça part, ça vient, ça part, c'est aléatoire. Il n'y a pas de, ouais, très bien. Mais si jamais vous, en plus vous dites que lui-même, en fait, il n'y a pas de partage. Non. Wallahi, je crois que la sagesse de l'être humain, l'intelligence de l'être humain dit, hop, là, je vais mettre tout en stand-by. Je vais pas me presser parce que, voilà, je prendrai le temps. Peut-être, peut-être il y a des choses qui vont changer. Je crois que c'est très important. Moi, je préfère que je construis mon couple sur des bonnes bases, même si il va avoir des difficultés, que de m'aventurer. Après, je me trouve coincé dans une relation que je peux plus gérer. En fait, la difficulté, elle est là. Elle est très bien. Donc, moi, personnellement, je crois que vous avez, si Rabbi vous a donné cette capacité de dire, voilà, waouh, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai pas de sentiment. Donc, je risque d'avoir des problèmes de ressenti, de sentiment, puisque nous savons très bien le mariage, il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que le physique. C'est pas vrai. C'est un grand mensonge. Il peut avoir des conséquences, mais lorsqu'il n'y a pas cette décharge émotionnelle, bah, il y a un problème. Après, vous allez gérer comment? Ouais, très bien, on se marie pas. Je suis désolé, corps à corps, ça marche pas. Ça n'a pas de sens. Ouais, très bien. Je crois que là, en fait, comme ça, en fait, de loin, là, je vous dis parce que j'ai pas le détail, mais ma réponse sera, attendez, voilà. Là, si vous avez cette alerte, vous savez, c'est un peu une alerte. C'est un peu voilà. Donc, honnêtement parlant, et pourquoi pas aussi, parler à vos parents pour dire voilà, moi aujourd'hui, je me sens pas prête, etc. C'est important, c'est important. Ils sont, au début, ça va les choquer, etc. Parce que bon, c'est tout à fait normal, mais après, ils vont comprendre pour votre intérêt, parce que c'est vous qui allez. Attendez, professeur. Oui, madame, parce que vous parliez en même temps. Allez-y, madame, votre question. Oui, allez-y. Non, mais je veux dire par là, par rapport au dîn, est-ce que j'ai le droit de demander d'arrêter? Même s'il n'y a rien, il m'a jamais rien fait de mal, en fait. Non, c'est pas ça. Mais bien sûr, au niveau de dîn, en fait, du point de vue religieux, du point de vue dîn, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a mis des conditions, il nous a enseigné, il nous a informé, il nous a même ordonné de respecter les conditions d'un mariage réussi. Parce que le mariage, c'est pas juste on se voit, on se rencontre, allez, on y va. Non, vous voyez très bien. Et c'est votre devoir, c'est même un droit à ce qu'il y ait un échange sentimental, c'est très important. Donc, pour moi, et là, je mets l'autre casquette, c'est que s'il n'y a pas un échange sentimental, émotionnel, c'est qu'il y a un problème quelque part. D'accord. Donc, il vaut mieux dès maintenant, dès le début, dire voilà, hop, stop pour nous deux, pour notre intérêt, voilà. Et c'est mieux. Ça marche. Je suis désolé, c'est mieux. Subhanallah. Bien sûr, d'accord. En fait, après, vous allez devoir gérer la difficulté. Alors que là, vous anticipez la difficulté. C'est pas la même chose.
Ouais, parce qu'il y a des couples qui eux, par contre, gèrent difficilement après ça. En fait, En fait, ça fait 1 an qu'on est mariés. C'est pas de votre intérêt. Pour moi, selon ce que c'est vous qui allez décider, hein, pas moi. J'ai pas le droit de continuer. décider. Et en fait, il était d'accord. Alors, répétez. Raison de plus, ça m'a ignoré. Si vous deux vous êtes d'accord à ce que voilà, je crois qu'on peut pas correspondre l'un à l'autre et que on risque d'avoir plus de problèmes que de solutions. Dans ce cas-là, Allah yahdi, Allah yasahel, chacun il part de son côté, voilà, avec tout le respect, etc. En fait, je crois que c'est très important. Après, l'autre difficulté, c'est comment vous allez gérer la réaction des parents. C'est ça en fait que j'appréhende le plus. Oui, mais samahni, vous savez, je crois que les parents, en fait, bon, j'ai compris quelque chose derrière, hein, mais bon, c'est pas notre propos. C'est que il suffit de leur dire que de vous deux, vous êtes mis d'accord calmement, sagement que ça peut pas aller parce que voilà, il y a des signes et basta. Sans entrer dans les détails. Bon, les parents, c'est tout à fait normal, ils vont pas être contents, machin, mais après, ils vont comprendre que, voilà, c'est l'intérêt, parce que c'est vrai aussi, d'un mariage, ça engage les parents, c'est des familles. Voilà. Donc, je crois que c'est très important aussi que les parents sachent aujourd'hui que, d'abord, le premier intérêt, l'intérêt de notre enfant, et après, nous, voilà, on est là que pour accompagner. Vous voyez très bien. Donc, gérer en premier lieu, allez-y en priorité. En premier lieu, gérer la relation avec lui et lui avec vous. Donc voilà, on va l'annoncer comme des personnes raisonnables. C'est ça le plus important. Et après, la deuxième étape, vous passez à l'étape des parents. Voilà, tout simplement. En fait, subhanallah, moi personnellement, comme ça, en vous écoutant, je crois que vous faites le bon choix, vous prenez la bonne décision. Maintenant, il faut l'appliquer, la vivre. Voilà. Avec bien sûr ce que comporte cette décision. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Moi, je crois pas que vous allez être accueillis avec applaudissements et remerciements par les parents. C'est sûr, mais bon, j'appréhende et je veux déjà savoir dans un premier temps si j'avais le droit déjà de demander par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr, qu'il se prenne Allah. Mal, en fait. Heureusement, vous savez, en tant que musulmane, en fait, la première condition pour que le mariage ça se passe très bien, c'est que je suis libre. C'est ça, oui. Ok, madame, voilà pour votre réponse. C'est très gentil, en tout cas, merci pour vos réponses. Avec plaisir, madame. Barakallahu fik. À bientôt, madame. Merci beaucoup. Professeur Samy, on va remarquer la dernière pause. Ça passe déjà très très vite. Et puis, on attendra aussi les derniers appels de nos chers auditeurs. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant, chers auditeurs et auditrices, au standard. Comme ces deux auditeurs qui nous ont appelés, n'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Profitez-en, c'est maintenant qu'on peut vous intercepter, vous passez directement à l'antenne avec le professeur Samy et je le disais, quelle que soit votre question, si vous souhaitez même rester anonyme, c'est tout à fait possible aussi. 0892 23 99 50 0892 23 99 50. À tout de suite. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, il nous reste encore quelques minutes pour nous appeler au standard si vous avez des questions à poser au professeur Samy. N'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous êtes directement intercepté au standard et vous pouvez poser toutes vos questions sur la pratique de l'islam. N'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 en direct avec nous. Et pour toutes vos questions, évidemment, n'hésitez pas.
Voilà, cher professeur Samy, en attendant 2-3 minutes que nos auditeurs, peut-être rappeler en tout cas à nos chers auditeurs que, bah évidemment, par rapport au cas de la dame, eh bien vous pouvez aider les couples justement dans le cadre de l'association des 3A pour ces difficultés que j'imagine vous devez rencontrer très 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 souvent, j'imagine. Alors moi, j'étais d'abord très content de cette maturité de cette femme qui nous a appelés, Ouais, c'est vrai. puisque ça reflète quand même une intelligence. Et je crois que c'est très important à ce que nous prenions la bonne décision dans le bon moment. En fait, c'est toujours ça. Malheureusement, souvent, avant le mariage, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche, qui va pas du tout, et pourtant, nous continuons à nous engager sur une piste malheureusement dont on ne maîtrise pas les conséquences et les effets. Alors je crois que c'est très c'est important. Oui, tout à fait, vous avez raison, cher professeur Samy, de bien voir ça. Et puis voilà, parce que souvent aussi, hein, les gens se posent la question et de se dire est-ce que c'est haram ou halal. C'est surtout par rapport à ça que nos auditeurs sont gênés, cher professeur Samy, je pense, et qui veulent se rassurer par rapport à ça. Oui, non, mais je comprends, j'ai très bien compris le souci, hein, elle est soucieuse aussi par rapport à la religion musulmane, mais sachant, je rappelle quand même que les textes régissant le mariage en islam, avant de se marier, la période des fiançailles et la période du mariage, sont des textes qui vont dans le sens de la raison humaine. Ça veut dire que je suis pas obligé, moi, de m'engager alors que je sens à l'intérieur de moi-même voilà, qu'il y a quelque chose qui va pas du tout et qui ne peut pas aller, sachant aussi que le mariage, c'est aussi une relation d'abord amoureuse, je crois que c'est très important, puisque le terme n'a pas été dit, mais là, il n'y a pas d'amour. Voilà, tout simplement. Et le mariage en islam, il est fondé sur l'amour. Ça veut dire que sur cet échange d'émotions nobles qui est l'amour. Et tant qu'il n'y a pas d'amour, le problème c'est qu'il y a une panne sèche, il y aura que du frottement en fait corporel, physique, qui peut pas aider le couple à se construire, à se développer. C'est presque impossible. Je crois que elle a très très bien fait d'abord de demander conseil et de se rassurer qu'effectivement c'est son droit total. Bah voilà, en tout cas, c'est très important. Ouais, très important. Il faut bien c'est signalé par rapport à nos chères auditrices et auditeurs, à toute personne qui se prépare pour le mariage. Exactement, et ça c'est important évidemment. Donc encore 1 ou 2 minutes évidemment hein, pour vos questions, n'hésitez pas hein, si vous avez envie de parler au professeur Samy. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, vous arrivez directement au standard, vous posez votre question au professeur Samy et il vous répond avec plaisir. Donc n'hésitez pas pour ces quelques dernières minutes, on a pris un petit peu de retard, donc on est heureux en tout cas de pouvoir accueillir vos appels comme depuis maintenant pas mal d'années sur l'antenne de France Maghreb 2. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, et on rappelle qu'il y aura évidemment comme tous les ans, cher professeur Samy, pendant le mois du Ramadan, vous serez évidemment avec nous matin et soir pour nous parler et pour accueillir nos chers auditeurs durant ce mois béni du Ramadan évidemment. Oui, en fait, c'est très très spécial, surtout l'émission matinale que tout le monde attend, puisqu'aujourd'hui à la mosquée, en fait, j'étais interpellé pour dire que le mois de Ramadan, en fait, il est distingué par cette émission spéciale, la seule et unique qui existe entre 3h et 5h du matin, tous les jours, là où, en fait, les gens, moi-même, je m'attendais pas à tant de monde. Ouais. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, depuis plus que 14 ans maintenant. En fait, les gens, ils sont matinales et c'est un grand plaisir d'écouter cette émission, d'échanger avec nos chères auditrices, auditeurs. Sachant que, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le mois de Ramadan, il reste un mois. Effectivement, c'est un mois, en fait, est là prévu le 27 mai, Inch'Allah, le premier jour du mois de Ramadan, et surtout, on va essayer, en fait, de vous informer, de vous dire que, sortant de la polémique
qu'on a, oui, le premier jour de deuxième, tel pays, voilà, ça va être annoncé, les choses sont très claires. Donc là, on va aller vers l'essentiel du mois de Ramadan. C'est ça le plus important, c'est comment je vais réussir mon mois de Ramadan avec plus de sérénité, avec plus aussi d'adoration, avec plus de sincérité, avec plus de correction. C'est ce qui compte pour le jeûne du mois de Ramadan. Et je rappelle à nos chers auditrices, auditeurs, que le mois de Sha'ban qui a commencé aujourd'hui, c'est un mois aussi qui devrait contenir, qui devrait être observé par aussi quelques jours de jeûne. C'est très important, c'est un entraînement, c'est pour qu'on puisse entrer dans le mois de Ramadan progressivement, qu'il n'y aura pas ce choc. Voilà, j'étais toute l'année en état de consommation continue et là, hop, je bloque et je stoppe et je dis non à mon corps. Vous savez, le corps, c'est d'être très intelligent, il comprend très bien. Il faut juste lui intégrer, juste lui parler à son corps pour lui dire voilà, là maintenant, tu appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur te demande de t'abstenir, de ne pas consommer, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir des relations intimes et surtout d'observer un comportement Ramadan, c'est très très important, attitude Ramadan spécifique au mois de Ramadan. Le corps, il va se soumettre, il va comprendre, au contraire, il va être très très heureux, mais sinon si on lui parle pas, ben là il va être fâché, il va pas être content, il va nous faire souffrir pendant les 3 premiers jours. Je crois que c'est très important à ce que nous ayons un rapport correct avec notre corps. Alors, cher professeur Samy, on va justement, avant de conclure l'émission, prendre quelques appels puisqu'on a pris quelques retards. On va prendre une auditrice là qui veut poser une question. 0892 23 99 50. C'est une autre Farah et elle nous appelle Damien. Salam alaikum Farah. Alaikum salam, c'est Sarah. Ah, Sarah, pardon, excusez-moi. Sarah, cette fois-ci, qui nous appelle Damien. Bien, écoutez, le professeur Samy vous écoute, Sarah. Donc en fait c'est une question un petit peu spéciale. Donc en fait récemment j'ai fait un saut en parachute en fait avec mon frère et j'ai adoré les sensations, etc. Et du coup je voulais faire une école de parachutisme, mais en parlant à mon entourage, tout le monde me disait non, ne fais pas ça, c'est haram parce que c'est un sport extrême, tu peux mourir. Si t'arrive quelque chose, c'est considéré comme du suicide. Donc, du coup, je voulais avoir une réponse par rapport à ça, en fait. D'accord. Alors, professeur Samy. Bon, je vois que quand même vous êtes, je vois que vous êtes sensible au dire des autres. Ça, c'est la première des choses. Je crois la première des choses à travailler sur vous-même aujourd'hui, c'est vous écoutez d'abord ce que vous dit votre corps, ce que vous dit votre inconscience, ce que vous dit votre conscience, ce que vous dit vous-même. Je crois que c'est ça la priorité. Je crois que c'est très important puisque, et vous l'avez très bien compris parce que dans votre question il y a une réponse, c'est que leur observation, leurs remarques ne valent rien. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, ni sur le plan raison, religieux, conscient, tout ce que vous voulez. Donc, faites ce métier, faites ce sport, prenez plaisir à tout. En plus, moi, à votre place, je répondrai par une autre question, mais vraiment, lorsqu'on est entre le ciel et la terre, là, on se comprend d'abord, on va se mesurer, on va se sentir très petit par rapport à la nature. Et tout ce que je fais, c'est aussi une forme de méditation. Hein, vous savez, c'est très, très important. Cette forme d'ascension, cette forme de saut en l'air, je crois que c'est très important. Donc, je crois que la meilleure réponse à ces gens, c'est qu'au contraire, si je fais ce métier ou cette activité, je crois que je vais me rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous invite à faire comme moi. D'accord, ok. Ouais, merci beaucoup pour la réponse. Ah bah vous voilà rassurée, Sarah. Merci beaucoup. Je suis rassurée. Eh ben voilà, continuez les shows en son en parachute. Bon courage. Okay, merci beaucoup. À bientôt. Barakallahu fik, à bientôt, merci beaucoup. Bien, eh bien écoutez, cher professeur Samy, on va conclure cette émission Parler Islam d'aujourd'hui, avec évidemment votre conclusion, et on aura plaisir à vous retrouver, j'imagine, dès la semaine prochaine, professeur Samy. Oui, effectivement, en fait, juste un
une petite seconde de rappel, c'est que les inscriptions pour le Hajj 2017 sont ouvertes. Je te laisserai le soin de donner mon numéro de téléphone juste après. Quant à moi, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا شهر رمضان اللهم أدركنا شهر رمضان اللهم أدركنا شهر رمضان اللهم يا ربي أدركنا شهر رمضان تائبين عابدين اللهم آمين آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci cher professeur Sami, et puis je rappelle évidemment que les inscriptions pour le Hajj, eh bien n'hésitez pas à envoyer un petit texto au professeur Sami, vous lui expliquez que vous voulez faire le Hajj, vous écrivez donc Hajj dans votre SMS 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Et puis si vous souhaitez rencontrer le professeur Sami dans le cadre de les consultations dans l'association des 3A, eh bien là aussi vous mettez dans votre texto consultation 07 82 74 18 75. À la semaine prochaine pour l'émission Parler Islam et à demain en ce qui me concerne. Salut, bye bye.